Il existe une vérité étrange dans ce monde. Les gens passent leur vie entière à vouloir contrôler ce qui ne leur appartient pas. Ils veulent contrôler l'opinion des autres, contrôler l'amour, contrôler le futur, contrôler le regard qu'on pose sur eux, contrôler chaque détail, chaque résultat, chaque émotion. Mais plus ils essayent de tout tenir entre leurs mains, plus leur esprit devient lourd. Et un jour, sans prévenir, la vie leur montre quelque chose qu'aucune école n'enseigne réellement. Parfois, perdre le contrôle est la première étape pour devenir un être humain plus sage. Lose control, ce n'est pas devenir faible. Ce n'est pas abandonner sa dignité. Ce n'est pas vivre sans discipline. Non. Lose control, c'est comprendre que le vrai savoir-vivre commence lorsque l'ego cesse de vouloir dominer le monde entier. Parce qu'un homme qui veut tout contrôler finit souvent prisonnier de ses propres peurs. Regarde autour de toi. Beaucoup sourient, mais sont fatigués intérieurement. Beaucoup parlent avec confiance, mais tremblent dans le silence. Beaucoup prétendent maîtriser leur vie, mais s'effondrent dès qu'un imprévu apparaît. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à contrôler leur image, mais jamais leur âme. Ils savent impressionner, mais ils ne savent pas vivre en paix. Et le savoir-vivre, le vrai, ne consiste pas seulement à bien parler, bien s'habiller ou bien se comporter en société. Le vrai savoir-vivre, c'est la manière dont tu gardes ton calme quand tout devient chaotique. C'est la manière dont tu respectes les autres, même quand tu es blessé. C'est la manière dont tu restes digne, dans un monde qui pousse les gens à devenir froids. Un vieux proverbe dit, « Le bruit ne fait pas le bien, et le bien ne fait pas de bruit. » Réfléchis profondément à cela. Les personnes les plus fortes ne sont pas toujours celles qui parlent le plus fort. Souvent, les êtres humains les plus puissants sont silencieux, observateurs. Ils ont appris quelque chose que les impulsifs ignorent. Perdre le contrôle de ses émotions peut détruire une vie en quelques secondes. Le savoir-vivre commence dans la maîtrise de soi. Mais attention, la maîtrise de soi n'est pas le contrôle absolu. Beaucoup confondent les deux. Contrôler, c'est vouloir imposer. Maîtriser, c'est comprendre. Contrôler, c'est serrer les poings. Maîtriser, c'est respirer avant de répondre. Voilà pourquoi certaines personnes détruisent leurs relations, leur famille, leurs opportunités, simplement parce qu'elles n'ont jamais appris à gérer leurs émotions. Écoute attentivement ceci. Un homme élégant dans son comportement n'est pas celui qui ne tombe jamais en colère. C'est celui qui sait quand parler et quand se taire. C'est celui qui sait qu'un mot peut être plus dangereux qu'une arme. Il existe un proverbe africain qui dit « La langue n'a pas d'os, mais elle brise les os ». Et c'est vrai. Beaucoup de gens perdent le contrôle de leur bouche avant de perdre le contrôle de leur vie. Aujourd'hui, le monde pousse les gens à réagir immédiatement. Réponds vite, défends-toi vite, attaque vite, publie vite, juge vite. Mais les sages comprennent quelque chose d'essentiel. La vitesse émotionnelle détruit souvent la sagesse intérieure. Celui qui répond à tout devient l'esclave de tout. Celui qui se dispute avec chaque personne finit par perdre sa paix. Le savoir-vivre, c'est aussi savoir ignorer certaines provocations sans perdre sa valeur. Parce que toutes les batailles ne méritent pas ton énergie. Toutes les opinions ne méritent pas ta réponse. Toutes les personnes ne méritent pas l'accès à ton calme intérieur. Lose control, dans le sens profond du savoir-vivre, signifie abandonner l'obsession de dominer chaque situation. Certaines personnes veulent toujours avoir raison, toujours gagner, toujours convaincre, mais les êtres humains raffinés comprennent qu'avoir la paix vaut parfois plus qu'avoir raison. Un autre proverbe dit « Quand le lion marche, il n'a pas besoin d'annoncer qu'il est le roi ». Les personnes vraiment fortes n'ont pas besoin de prouver constamment leur valeur. Elles n'ont pas besoin d'humilier les autres pour se sentir importantes. Elles n'ont pas besoin de crier pour être respectées. Le respect authentique se construit dans la cohérence, dans le calme, dans la manière d'agir quand personne ne regarde. Le savoir-vivre, c'est aussi apprendre à perdre avec dignité. Peu de gens savent faire cela. Quand ils échouent, ils deviennent amers. Quand ils perdent quelqu'un, ils deviennent cruels. Quand ils sont rejetés, ils deviennent arrogants. Pourtant, les plus grands caractères se révèlent dans les moments difficiles. Il est facile d'être poli quand tout va bien,
Mais rester élégant quand la vie te frappe, voilà la vraie grandeur. La vie va parfois te retirer des choses sans demander la permission. Des relations, de l'argent, du confort, des rêves. Et dans ces moments-là, tu découvriras qui tu es réellement. Parce qu'un homme sans patience devient dangereux. Une femme sans paix intérieure devient prisonnière de ses émotions. Une personne sans contrôle émotionnel devient manipulable par le monde extérieur. Tu sais pourquoi certaines personnes impressionnent naturellement, sans faire d'efforts? Parce qu'elles possèdent une énergie rare, la stabilité émotionnelle. Elles ne changent pas d'attitude à chaque problème. Elles ne deviennent pas arrogantes quand elles gagnent, ni désespérées quand elles perdent. Elles ont compris que la vie est faite de saisons. Le même arbre qui perd ses feuilles en hiver refleurit au printemps. Alors pourquoi paniquer à chaque tempête? Le savoir-vivre enseigne aussi l'humilité. Et l'humilité n'est pas la faiblesse. L'humilité, c'est savoir que peu importe ton intelligence, tu peux encore apprendre. Peu importe ton argent, tu peux encore tomber. Peu importe ton statut, le temps finit toujours par rappeler à l'être humain qu'il n'est pas au-dessus de la vie. Beaucoup veulent contrôler les autres parce qu'ils ne savent pas se contrôler eux-mêmes. Ils veulent contrôler la manière dont les gens les regardent. Contrôler les sentiments des autres, contrôler les choix des autres. Mais un esprit mature comprend une vérité importante. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, à te respecter ou à te comprendre. Et plus vite tu acceptes cela, plus vite tu trouves la paix. Un sage a dit un jour, « Celui qui poursuit 2 lapins n'en attrape aucun. » Cela signifie qu'à vouloir contrôler trop de choses à la fois, on finit souvent par tout perdre. Voilà pourquoi les personnes les plus équilibrées concentrent leur énergie sur ce qu'elles peuvent réellement améliorer. Leur caractère, leur discipline, leur manière de traiter les autres. Parce qu'au fond, le savoir-vivre n'est pas une question d'apparence. C'est une question d'âme. Tu peux porter des vêtements luxueux et manquer totalement d'élégance intérieure. Tu peux parler parfaitement et avoir un cœur rempli de colère. Tu peux sourire devant les gens et être toxique dans le silence. La vraie classe se voit dans les détails invisibles. La manière dont tu traites ceux qui ne peuvent rien t'offrir. La manière dont tu respectes les anciens. La manière dont tu écoutes sans interrompre. La manière dont tu restes calme quand quelqu'un essaie de te provoquer. Le monde moderne a oublié la puissance du calme. Aujourd'hui, les gens admirent le bruit. Pourtant, les océans les plus profonds sont silencieux. Les personnes qui ont le plus besoin d'attention sont souvent celles qui manquent le plus de paix intérieure. Le savoir-vivre t'apprend à ne pas devenir esclave de tes émotions temporaires. Parce qu'une émotion dure quelques minutes. Mais ses conséquences peuvent durer des années. Une parole dite sous la colère peut détruire une relation entière. Une décision prise dans l'ego peut ruiner un avenir. Voilà pourquoi les sages prennent du recul avant d'agir. Ils comprennent que tout ce qui est immédiat n'est pas forcément intelligent. Lose control, c'est parfois accepter de ne pas répondre immédiatement. Accepter de laisser certaines choses mourir naturellement. Accepter de ne pas courir après chaque validation. Accepter de ne pas être aimé par tout le monde. Et cela demande une force immense. Parce que beaucoup de gens vivent uniquement pour l'approbation extérieure. Ils changent leur personnalité pour être acceptés. Ils cachent leur vérité pour éviter le rejet. Mais plus tu joues un personnage, plus tu t'éloignes de toi-même. Le vrai savoir-vivre, c'est être capable de rester authentique, sans manquer de respect aux autres. Être fort sans devenir cruel. Être intelligent sans devenir arrogant. Être calme sans devenir faible. Être ambitieux sans écraser les autres. Il existe un proverbe japonais qui dit « Le bambou qui plie est plus fort que le chêne qui résiste ». Cela signifie que la flexibilité mentale est une force immense. Les personnes rigides cassent vite face à la vie. Les personnes souples s'adaptent, apprennent et évoluent. La maturité, ce n'est pas devenir froid. La maturité, c'est apprendre où placer son énergie. Certaines personnes veulent contrôler tellement leur environnement qu'elles finissent épuisées mentalement. Elles veulent tout prévoir, tout sécuriser, tout analyser.
Mais la vie ne peut pas être enfermée dans une boîte. Une partie de l'existence restera toujours imprévisible. Et c'est justement cela qui rend la vie réelle. Le savoir-vivre t'apprend à marcher avec élégance, même dans l'incertitude. À rester poli, même quand les autres deviennent irrespectueux. À garder ton intégrité, même quand le monde devient hypocrite. Parce qu'à la fin, les gens oublient souvent ce que tu possédais. Mais ils n'oublient jamais comment tu les as fait se sentir. Alors apprends à parler avec sagesse. Apprends à écouter réellement. Apprends à contrôler ton ego avant de vouloir contrôler les autres. Apprends à quitter une pièce sans créer de chaos. Apprends à garder le silence quand les émotions veulent prendre le pouvoir. Car la vraie puissance n'est pas dans la domination. La vraie puissance est dans la maîtrise intérieure. Et peut-être que lose control signifie finalement ceci. Perdre le besoin maladif de contrôler le monde, pour enfin apprendre l'art rare du savoir-vivre.